La plus grande partie de ce qui est exposé ici sont des gravures à l'eau forte, gravures à l'acide sur zinc et cuivre. Ce sont des gravures sur métal, ça s'appelle de la taille douce. Et les plaques de métal sont attaquées à l'acide, donc ça s'appelle de l'eau forte. Déjà, je m'exprime à travers la gravure parce que j'aime le support papier. Donc ça, c'est important. J'aime le papier, que ce soit en gravure, que ce soit en dessin, que ce soit en peinture. Souvent, je travaille en peinture marouflée sur bois, mais c'est toujours du papier la base. Ce qui me fait vibrer, c'est la simplicité, l'honnêteté, quand on sent vraiment le travail derrière le créateur. Ce qui est intéressant en gravure, c'est que c'est un long processus et il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la création graphique, c'est-à-dire qu'on a son petit carnet de notes, on regarde ce qui était intéressant, on se dit tiens, je vais peut-être repartir là-dessus, bon, par des carrés, donc 12 carrés, comment je vais organiser ça. Une fois que c'est à peu près clair sur les papiers, il faut prendre les plaques, les préparer, les dégraisser, les vernir, après les mordre à l'acide. Et une fois que c'est mordu, vous avez tous ces assemblages-là. Et après, une fois que vous avez fait votre choix, où il y a toute la partie impression, ça s'appelle la personne qui fait les impressions s'appelle un taille-doucier. Et là, c'est la partie imprimerie, quoi. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que c'est une technique qui date de 5 siècles et ça n'a pratiquement pas changé. Alors la peinture, à l'inverse de la gravure, c'est quelque chose d'instantané. Donc dès que vous faites une trace sur votre toile, vous la voyez tout de suite. Donc c'est ce côté aussi spontané, simultané qui est intéressant pour la peinture. Une fois que j'ai fait des grosses séries de gravures, j'aime bien avoir des choses un peu plus rapides et aller mettre directement la trace de la main sur la toile, c'est aussi ce qui me manque un peu en gravure. Alors ce que je veux exprimer, en fait, je me suis jamais posé la question de ce que je voulais exprimer. Je pense que c'est un petit peu profond et je pense que c'est une accumulation du vécu et du travail. Et ça donne des choses quelquefois intéressantes, quelquefois moins. Mais voilà. Pourquoi s'exprimer à travers cet art plutôt que par des mots? Vous devez l'entendre qu'au niveau des mots, c'est pas très fluide et c'est moins intéressant. Donc on va en rester à ce qui est sur les mots. Voilà.